Je m'en vais m'adresser aujourd'hui au président Alassane Dramane Ouattara et au président Laurent Gbagbo. Je crois que ce que je m'en vais vous dire, vous devez tenir cela à cœur. La Côte d'Ivoire n'est plus dans vos mains. Ni Laurent Gbagbo, ni le président Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara, pour quelle cause? Parce que lui, c'est un homme sataniste. Et il le vante partout. Tout le monde le sait. Zovizo n'invente rien. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est déjà dans la main du Seigneur Jésus. Oui. C'est déjà dans la paume de main du Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai que vous ne croyez pas en Christ. C'est vrai que l'histoire du Seigneur Jésus chez Alassane Ouattara, c'est un mythe. C'est une histoire qui n'a pas de sens. Alors que dans le spirituel, il connaît bien le Seigneur Jésus. Ça passe. En ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, il a fait ses preuves ici à Abidjan, tout le monde le connaît pour cela. Mais malheureusement, lui-même, à cause de ses mauvais actes, il ne peut plus être président de la République de la Côte d'Ivoire. Non. Non pas parce que Dieu le déteste, mais parce que Dieu n'aime pas faire les choses à moitié. Dieu aime faire les choses de façon pleine. Écoutez encore bien, je dis, M. Laurent Gbagbo ne sera plus le président de la Côte d'Ivoire parce que Dieu n'aime pas faire les choses à moitié. Il aime faire les choses de façon pleine. Lorsque Dieu agit, et lorsque Dieu pose un acte, lorsque Dieu œuvre, aucun homme ne peut trouver de défaut dans les actes de Dieu. Et le couple Gbagbo est séparé. Et c'est pour ça que Gbagbo ne peut plus être président de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu ne va pas l'oublier. Non. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire, ne veut pas dire que le titre de roi que le Seigneur lui a donné, que le Seigneur le lui a arraché. Non. Mais tout de suite au moment où je vous parle, il ne peut plus. Ce n'est plus pour lui la présidence de la Côte d'Ivoire, non. Mais le titre de roi que le Seigneur lui a accordé ne lui est pas arraché. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera écouté, qui va pouvoir orienter. Bref, je m'arrête là. Pourquoi donc je suis venu avec ce message aujourd'hui? C'est pour vous faire savoir que les yeux de Zovizo sont sur vous. Oui, 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 mes yeux sont sur vous. Et ce que chacun fait dans le secret, je le sais. Mais comment j'arrive à le savoir? Parce que mon Père ne me cache rien. Écoutez bien. Et aujourd'hui, si vous le vouliez ou pas, les élus de Dieu, c'est-à-dire mes frères bien-aimés, mes élus, ceux qui sont dignes de pouvoir s'asseoir à ma droite et à ma gauche, sont déjà prêts pour le travail. Puisqu'ils sont déjà prêts pour le travail et qu'ils ont déjà décidé, nécessairement, moi, Zovizo, je dois m'afficher. Et si moi, je m'affiche, c'est que le règne de Satan est achevé éternellement. C'est ce que ça signifie. Si moi, Zovizo, je m'affiche, c'est ce que le règne de Satan est achevé éternellement après fin. C'est ce que ça signifie. Ainsi, sachez que je vous ai dit la vérité. Ceux qui sont en train de courir, de faire les marches, de faire ceci, de faire cela, arrêtez ça. Arrêtez de vous faire paraître en public. Arrêtez de poser des actes qui vous causent des pertes. Arrêtez. Pourquoi vous devez arrêter? Car le justicier est déjà à l'œuvre. Si le justicier est déjà à l'œuvre, ça c'est à quoi que toi tu ailles dans les rues? Ça c'est à quoi? Restez dans vos maisons et priez et jeûnez. Et arrêtez de faire les choses selon les hommes politiques. Et je m'adresse notamment à ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo.